Et donc, effectivement, bah, on se met à vomir. Et donc, j'ai beaucoup vomi. Effectivement, on va pas se leurrer, hein, c'est très désagréable. Et donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours aux toilettes aussi. Donc, on va dire que là, l'esprit bossait plus du tout, mais alors l'estomac, les tripes, il n'y avait plus que ça qui fonctionnait, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je pense que c'était la première dose. Avant de commencer, le chaman vous dit d'ailleurs que à un moment donné, elle va appeler et que vous pouvez prendre une deuxième dose jusqu'à une troisième dose. Et puis à une certaine heure, généralement c'est vers 3 heures du matin, on arrête les doses parce que bah, une heure après, vers 4-5 heures, il faut que tout se soit terminé, hein, et qu'on soit tous capables de rouvrir les yeux vers 6-7 heures pour rentrer chez soi sur les coups de 7-8 heures, quoi. Voilà. Et donc, comme c'était la première fois, que j'avoue que mes séances dans les baquets comme ça, c'était quand même un peu surprenant. J'ai pas voulu reprendre, j'ai pas voulu reprendre, et je suis restée donc sur cette expérience-là, sur cette dose-là, sur ce voyage-là. Sachant aussi que je me suis réveillée le matin avec une migraine, mais la migraine, j'avais eu le commencement de migraine avant l'ayahuasca, parce que j'avais fait aussi une bêtise. On vous dit qu'avant de faire une cérémonie, surtout, il faut se reposer. Mais comme l'année dernière, j'étais au Mexique en vacances, j'ai évidemment voulu en profiter un maximum. Et en allant vers Tulum, il y a une plage qui s'appelle Akumal. Et c'est une plage où on peut se baigner avec les tortues. Et donc j'ai voulu me baigner avec les tortues. Alors vous allez me dire, mais non, mais se baigner avec les tortues, avec un ayahuasca, ça peut être un super bon trip. Effectivement. Mais pas du tout en fait, parce qu'en fait, ben, il fait très chaud. En fait, vous êtes dans l'eau, le soleil vous tape et vous vous en rendez pas compte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis déshydratée. Et même si j'ai bu un petit peu de l'eau, je n'avais pas conscience de ma déshydratation. Et donc pendant l'ayahuasca, comme j'ai énormément vomi, même si vous devez venir avec vos bouteilles d'eau et qu'au fur et à mesure vous buvez, hein, évidemment pas tout de suite après la prise de l'ayahuasca. Hein, une fois que vous avez pris l'ayahuasca, on vous demande de ne pas boire pendant au moins 30 minutes, 1 heure, quoi, hein, que le produit reste quand même pas édulcoré, hein, par le flotte. Mais voilà, et donc après, comme vous ne faites que vomir, même si vous prenez de l'eau, vous ne faites que vomir par la suite, bah, vous ne vous réhydratez pas, si bien que je me suis retrouvée le lendemain matin avec une casquette comme ça, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer à la maison. Donc, une fois cette expérience terminée, non, je ne vais pas dire que j'ai changé radicalement. Par contre, bon, même mon conjoint, lui, a remarqué que j'étais donc, d'après lui, devenue moins facile à vivre. Et je pense qu'il avait raison, parce qu'en fait, bah, moins facile à vivre pour lui, ça veut dire que j'étais déjà un petit peu plus dans la résistance, hein. Et donc, ça voulait dire que je commençais à résister et à mettre des barrières pour me protéger plus et pour souffrir moins. Voilà, donc c'est ça qui s'est passé, bah, jusqu'à ce que on arrive à une sorte d'apothéose de scène, de situation complètement, complètement dingue, quoi, qui ont fini par faire que ben, un beau jour, j'ai j'ai re-rempli mes valises, je les ai remises encore dans une cave, et puis je suis partie. Voilà, donc c'est à ça que je suis arrivée, sachant que euh, sachant que ça, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est ça où déjà c'est très différent de mon fonctionnement habituel. C'est que mon fonctionnement habituel, c'est bon ben, je quitte la relation toxique, je m'enfuis et puis je recommence ailleurs de zéro. Euh, voilà. Euh, Là, je considère que c'est pas une fin et que le début de quelque chose, je suis en train de le travailler là, maintenant. C'est-à-dire que, bon bah ok, là il fallait trouver
une fin à cette souffrance, il fallait mettre une fin à cette relation. Pour plein de raisons différentes, j'en avais pas l'énergie, parce qu'à 53 ans, on n'avait pas la même énergie qu'à 23 ou qu'à 33, hein, ou même qu'à 42, hein, on va dire. Et donc, oui, il fallait que, voilà, il fallait que je remette, on va dire, une certaine échelle graduelle du niveau de souffrance, de manière à ce que je m'envoie tout péter quelque part. Et puis récupérer aussi l'énergie de refaire les valises, de tout requitter et de me retrouver encore sans attache, sans domicile, sans maison, enfin bon, sans point quoi. Ce qui, quelque part, là aujourd'hui, ne me dérange pas parce que j'ai envie de dire que c'est le fil conducteur de ma vie, hein, d'être toujours comme ça entre deux maisons, deux pays, voilà. Non, maintenant le principal en fait, c'est... alors, je vais employer le terme de me reconstruire, mais c'est là qui est important, c'est que j'ai commencé cette étape de reconstruction, mais non pas suite à cette rupture ou la fin de quelque chose, hein, de cette étape, mais j'ai décidé de reconstruire quelque chose, mais depuis le début. C'est-à-dire que je repars sur